Et si l'esprit, c'était pas juste une affaire qui se passe dans notre tête? La médecine traditionnelle chinoise, elle, nous propose de voir ça pas mal différemment. Plutôt comme un réseau, un système complexe qui se promène dans tout notre corps. Aujourd'hui, on part explorer ensemble cette carte de la conscience qui est, vous allez voir, absolument fascinante. Juste cette question-là, ça vient déjà brasser pas mal nos idées, hein. On est tellement habitué de penser que tout se passe en haut. Alors, préparons-nous à découvrir une perspective où le corps puis l'esprit, mais c'est inséparable. Un monde où une émotion peut affecter un organe, puis où un organe peut influencer nos pensées. En médecine chinoise, on ne parle pas d'un esprit, mais bien de 5 esprits. Ben oui. 5 facettes différentes de notre conscience, puis chacune a son rôle bien précis et sa propre maison dans le corps. Alors c'est parti, on plonge là-dedans. Bon, la première affaire à bien comprendre, c'est vraiment le cœur du sujet. Pour la médecine traditionnelle chinoise, il n'y a aucune, mais aucune séparation entre le corps et l'esprit. C'est comme les deux côtés d'une même médaille. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Le concept qui englobe toute cette idée-là, c'est le shen. Le shen, c'est le mot qu'on utilise pour parler de l'ensemble de notre psyché. On peut se l'imaginer comme une énergie très subtile de nature yang, c'est-à-dire une énergie active, lumineuse, qui n'est pas matérielle et qui anime toute notre conscience. En fait, le corps et l'esprit ne sont pas deux choses différentes. C'est juste deux états de la même énergie vitale, le fameux chi. C'est un peu comme de l'eau. Quand le chi se condense, devient dense, matériel, mais ça donne le corps, comme de la glace. Quand le chi se disperse, devient super raffiné, subtil, ça donne le shen, l'esprit, comme de la vapeur. Mais à la base, c'est la même substance. Et ce grand chêne, eh bien, il se divise en 5 aspects distincts. C'est ça le conseil des 5 esprits qu'on appelle les Wu Shen. On peut vraiment les voir comme une formidable équipe à l'intérieur de nous qui, tous ensemble, forment la totalité de qui on est sur le plan psychique. Et chaque membre de cette équipe a son quartier général, sa résidence dans un de nos organes. C'est là qu'il s'ancre, qu'il habite. Et tout en haut de cette organisation, on a le chêne du cœur. Lui, c'est le grand boss, le chef d'orchestre qui s'assure que tout le monde joue la même partition. Bon, maintenant qu'on a une vue d'ensemble de l'équipe, on va aller rencontrer chaque membre un par un. On va voir c'est quoi leur rôle exact et surtout comment ils influencent notre vie de tous les jours. On commence donc par le leader, le shen, qui loge dans le cœur. C'est vraiment lui qui dirige le spectacle. Il coordonne toutes les activités des autres esprits. C'est le centre de notre conscience, de notre intelligence émotionnelle. Concrètement, le chêne est responsable de notre clarté d'esprit, de notre conscience de nous-mêmes et même de la qualité de notre sommeil. Si notre cœur est en paix, bien nourri, notre chêne va être radieux. On va penser clairement, on va bien dormir. Mais si le chêne est agité, là, on peut voir apparaître de l'anxiété, de l'insomnie, du brouillard mental. La santé du cœur, c'est donc directement lié à notre équilibre mental. On passe maintenant au pas. Lui, on l'appelle l'âme corporelle. C'est l'aspect le plus physique, le plus instinctif de notre esprit. C'est ce qui nous garde ancrés dans le moment présent, bien connectés à notre corps. Le pas, il est responsable de toutes nos sensations. Ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est notre conscience corporelle. La boule dans la gorge quand on vit de la peine, ça, c'est le pas, qui loge dans les poumons, qui est en train de s'exprimer. Il est tellement lié au corps qu'on dit qu'à la mort, il se dissout et retourne à la terre avec lui. Et à l'opposé du poids-court qui est très terrestre, on a le une, l'âme éthérique. Lui, il habite dans le foie. C'est la partie la plus spirituelle, la plus visionnaire de notre conscience. C'est notre capacité à rêver, à imaginer, à se projeter dans l'avenir. En fait, le Po et le Hun, c'est un duo yin-yang parfait. Le Po qui est yin nous ancre dans notre réalité physique, dans le concret. Le Hun, qui est yang, nous élève vers nos rêves, nos plans, l'immatériel. L'un ne va pas sans l'autre. Pensez-y, il faut être bien enraciné pour pouvoir grandir vers le ciel. Le Ying se manifeste de façon très concrète. C'est l'étincelle d'une nouvelle idée créative. C'est la capacité de planifier son avenir. C'est lui qui nous fait faire des rêves intenses la nuit. Par contre, si le Ying est déséquilibré, on peut se sentir sans but, sans direction dans la vie ou être envahi par la colère, qui est l'émotion directement liée au foie. Prochain membre de l'équipe, le I, notre intellect. Son quartier général est dans la rate. Le I, c'est notre capacité à penser de façon ciblée, à étudier, à se concentrer, à mémoriser. C'est notre processeur mental, si on veut. On a besoin de se concentrer pour un examen ou de mémoriser un paquet d'informations pour le travail, c'est le yi qui embarque. Quand notre yi est fort, on apprend vite, on est focus. Mais si on le surcharge, la pensée peut devenir obsessive. C'est la fameuse rumination, quand on tourne en rond sur les mêmes soucis. Ça, c'est un signe typique que la rate et le yi sont un peu à plat. Et finalement, on a le tsi.
notre volonté. Il habite dans les reins, qui sont considérés comme la source de notre énergie vitale, notre batterie. Le Tsi, c'est le moteur qui puise dans cette batterie pour nous donner notre ambition, notre détermination. Le Di, c'est cette force en dedans qui nous permet de poursuivre des buts à long terme, de ne pas lâcher le morceau. Quelqu'un avec un Di fort, c'est quelqu'un qui a de la ténacité. À l'inverse, quand le Di est faible, ça peut se manifester par un manque de motivation, de la procrastination ou des peurs qui nous paralysent. La peur étant justement l'émotion associée au rein. OK. Maintenant qu'on a rencontré tout le monde, il faut rassembler les morceaux du casse-tête. Parce que le point le plus important, c'est que ces 5 esprits ne travaillent pas en silo. Ils font partie d'un système super dynamique qui est toujours en interaction avec notre corps. Et c'est là qu'on voit cette fameuse boucle de rétroaction. Ça va dans les deux sens. La santé de nos organes physiques va nourrir nos esprits. En retour, l'état de nos esprits va générer nos émotions. Et ces émotions-là, si elles sont trop intenses ou durent trop longtemps, peuvent venir affaiblir nos organes. C'est un cercle, tout est lié. Le message à retenir au fond, c'est que la santé, c'est un tout. C'est pas juste l'absence de symptômes physiques, c'est un équilibre dynamique entre le corps, les pensées, les émotions, l'esprit. Ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur est tout aussi important que ce qu'on met dans notre assiette. Alors, on va terminer avec cette question. Qu'est-ce qui arriverait si on commençait à voir notre insomnie, notre anxiété ou notre manque de motivation non pas comme des défauts, mais comme des messages? Des messages que notre corps nous envoie pour nous dire comment ça va à l'intérieur, comment se porte notre conseil des 5 esprits. C'est une invitation à une nouvelle façon de s'écouter vraiment.